Aujourd'hui sort l'index mondial de persécution des chrétiens de notre ONG Portes Ouvertes, qui est au service des chrétiens persécutés dans plus de 70 pays du monde depuis 1955. Cet index fait le classement des pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison de leur foi. La première tendance, c'est que la persécution augmente cette année. Pas juste elle augmente, elle réaccélère. On le voit dans les chiffres, on voit qu'il y a plus de persécution, plus de violence. La persécution est d'ailleurs portée par la violence. C'est quelque chose qu'on a observé cette année avec les émeutes à Jaranwala, au Pakistan, dans l'état du Pendjab, où des foules en colère ont attaqué les chrétiens du quartier chrétien de cette ville suite à des accusations de blasphème qui étaient d'ailleurs totalement infondées. Et une vingtaine d'églises a été attaquée, détruite, des centaines de chrétiens ont fui pour sauvegarder leur vie. Il y a eu des conflits ethnico-religieux dans l'état du Manipur en Inde, aussi d'une grande violence avec des chrétiens qui ont été tués, des églises qui ont été brûlées, détruites. Parfois, au sein d'une même ethnie, il y a eu des exactions contre les chrétiens. Donc une année qui est marquée par la violence et une année qui est marquée par effectivement un regain de la persécution. Désormais, dans le monde, ce sont 365 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. On parle de 14 766 églises qui ont été ciblées au cours de l'année passée. Quasiment 15 000 églises qui sont soit fermées de force par les autorités, soit attaquées, détruites, brûlées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça peut être synonyme d'une volonté de cacher, d'étouffer, de bannir tout signe visible extérieur du christianisme. C'est le cas dans certains pays. Si on prend les pays qui portent le plus ce nombre d'églises fermées, le premier c'est la Chine. On a estimé, et nos estimations sont particulièrement prudentes, au moins 10 000 églises qui sont contraints de fermer leurs portes, de cesser leurs activités en Chine. Là, c'est une volonté des autorités de contrôler l'Église et de siniser le christianisme, se rendre conforme aux valeurs du parti. Ça, c'est le premier cas de figure. Ensuite, on a des cas, effectivement, où les autorités vont cibler une dénomination particulière. Il y a le cas en Algérie, où l'Église protestante d'Algérie a vu quasiment toutes ces églises fermées par les autorités. Il y a des églises qui ont été mises sous scellés, d'autres qui reçoivent des ordres de fermeture. Il n'y a plus que 4 églises sur une association de 47 églises. Il n'y a plus que 4 qui ont leurs portes ouvertes, qui peuvent encore fonctionner. Au Nicaragua, c'est plus l'Église catholique, qui est un peu dans le collimateur des autorités, qui vont rencontrer toutes sortes de problèmes. Les comptes bancaires vont être bloqués des diocèses. Les universités chrétiennes vont perdre leur reconnaissance légale. Et donc, c'est des gens qui voient leurs droits fondamentaux violés, qui ne peuvent plus se retrouver. Et les églises, c'est aussi un lieu de solidarité. Les églises, souvent, elles ont des actions sociales, elles font beaucoup pour la société. Elles ont vraiment à cœur cet amour du prochain. Et donc, c'est aussi, finalement, toute la société qui indirectement souffre de cette fermeture d'église, même si, évidemment, les membres de l'église sont les premiers touchés. C'est plus qu'un bâtiment attaqué. C'est un symbole du christianisme qui est visé et c'est la vie communautaire de l'Église qui est mise en danger. On a vu qu'à Noël, il y a eu des attaques au Nigeria, dans l'état de Plateau. Nos dernières estimations font état d'au moins 200 morts. Les villages qui étaient visés étaient majoritairement chrétiens, avec un mode opératoire qu'on a vu déjà un certain nombre de fois, sur des bandes armées qui attaquent les villages chrétiens, qui vont massacrer les hommes. Là, c'était particulièrement violent parce qu'il y a aussi des enfants qui ont été tués. Et donc, ça a vraiment pris une tournure particulièrement cruelle. Mais on voit que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Des attaques comme ça, il y en a régulièrement au Nigeria. Et il y en a même beaucoup, de plus en plus, en Afrique subsaharienne. Il faut savoir que l'Afrique subsaharienne, c'est la région où il y a le plus de groupes qui ont déclaré leur allégeance à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Et on sait que ces groupes considèrent les chrétiens comme des hérétiques, des mécréants, qu'il faut convertir de force ou tuer. Et c'est vraiment l'idéologie de ces groupes radicaux. Et c'est ce qu'ils portent
et ça va contaminer petit à petit la société qui va devenir de plus en plus intolérante. Il va y avoir une méfiance entre des communautés religieuses et ça met tout le monde en danger. Ça met en danger les libertés religieuses, les libertés fondamentales, ça met en danger les structures de l'État, ça met en danger les musulmans modérés qui sont traités comme des hérétiques, ça met en danger les convertis d'arrière-plan musulmans qui eux sont considérés comme des apostats, qui vont être particulièrement ciblés, ça met en danger les minorités religieuses, les chrétiens et les autres, les animistes peuvent être aussi ciblés. Portes ouvertes, on croit à la puissance de la prière et on encourage tous les chrétiens à prier pour ceux qui sont persécutés. En tant que chrétiens, c'est nos frères et sœurs qui sont persécutés. Et même en tant qu'être humain, c'est nos frères et sœurs en humanité qui souffrent, qui sont tués, qui sont attaqués, discriminés pour la raison de leur foi. Et personne ne devrait l'être dans le monde aujourd'hui.